Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire et chers collègues, je tiens à remercier tout d'abord l'ensemble de mes collègues de la Commission de l'agriculture et plus particulièrement les shadow rapporteurs pour leur soutien dans ce travail. Ce rapport s'inscrit dans notre grand débat sur la réforme de la PAC, comme le rapport de M. Lyon. Nous avons réussi à nous accorder sur un grand nombre de compromis qui ont été adoptés à une large majorité dans notre groupe, par 32 voix contre 4. Je crois que notre message à la Commission est fort. Nous voulons tous plus de transparence dans la chaîne alimentaire et une législation sur la concurrence qui soit loyale entre les agriculteurs et tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Et nous voulons également des actions concrètes en Europe et ailleurs contre la spéculation, contre les abus de pouvoir du marché qui assurent des revenus aux paysans. Je suis étonné qu'à l'initiative de quelques groupes politiques de ce Parlement, on nous demande de voter demain une longue liste de votes séparés qui vont à l'encontre du message fort et consensuel que nous avons adopté à une grande majorité en commission. Est-il possible que l'été vous ait fait changer d'avis? J'ai plutôt l'impression que le lobby intensif de ces derniers jours, de la part de la grande distribution et de certains de l'industrie agroalimentaire, est la source de votes séparés pléthoriques. En tout cas, je ne peux pas m'imaginer, mesdames et messieurs, chers collègues, que vous allez céder à ces pressions pour affaiblir notre message commun. Notre Commission a pris la mesure de la crise qui frappe les paysans européens. Elle entend proposer des mesures concrètes et fortes. En moins de 10 ans, l'Union a perdu 3,5 millions d'emplois agricoles. L'hécatombe est dramatique. La Bulgarie, par exemple, a perdu un paysan sur 2. En 2009, les revenus se sont effondrés. En France et en Allemagne, les agriculteurs ont perdu en moyenne 20% de leurs revenus, en Hongrie plus de 35%. L'agriculture et le monde rural sont menacés de disparaître. En décembre 2009, poussée par l'exaspération des paysans et par les manifestations des éleveurs laitiers, la Commission européenne publie une communication intitulée « Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe ». Elle montre qu'entre 1995 et 2005, la part de la plus-value de la chaîne alimentaire revenant aux producteurs agricoles est passée de 31% à 24%. Les prix payés aux agriculteurs baissent dans pratiquement tous les secteurs sans que les consommateurs européens n'en profitent. La Commission déclare que ces problèmes sont liés à l'augmentation de la concentration au niveau des grossistes et des transformateurs et des distributeurs qui imposent leur volonté à des producteurs peu organisés. La Commission s'inquiète de l'absence de transparence de la formation des prix et des marges. Elle reconnaît la difficulté d'obtenir des données précises et fiables. Elle admet ne pas disposer des informations nécessaires pour adapter rapidement et efficacement ces politiques. Pour y remédier, je propose à la Commission de mettre en place, à l'instar de ce qui existe aux États-Unis, un observatoire européen des prix et des marges agricoles. Cet organisme sera chargé de déterminer les coûts de production des paysans européens. Il nous permettra de connaître les coûts réels au départ de la ferme d'un litre de lait, d'un kilo de blé ou d'un kilo de viande de bœuf. Ces indications serviront de base de négociation entre les agriculteurs et les autres intervenants de la chaîne alimentaire. Cet organisme sera également chargé d'évaluer les secteurs qui accaparent la plus-value aux dépens des producteurs et des consommateurs. La Commission européenne serait alors en mesure de déterminer les acteurs qui abusent du rapport de force et qui sont en abus de position dominante. Il apparaît aussi indispensable d'obtenir des 20 plus grandes entreprises européennes qu'elles établissent un rapport annuel sur leur part de marché et les marges internes qu'elles pratiquent. La transparence n'est pas un danger pour l'économie de marché. Au contraire, elle est une nécessité absolue pour éviter les dérives que nous avons vues dans l'agriculture et dans de nombreux autres secteurs, en particulier celui de la finance. Quand le paysan vend son lait ou sa viande, qui peut prétendre qu'il est sur un pied d'égalité face à une multinationale qui pèse sur la formation des cours des matières premières au niveau des marchés mondiaux? Le rapport de force est totalement déséquilibré, d'autres diraient déloyal. Pour rétablir les choses, une première mesure d'urgence serait d'autoriser les agriculteurs à se regrouper au sein d'organisations de producteurs. La seconde complémentaire
passe par l'interdiction au niveau de l'Union de la vente de marchandises en dessous des prix de revient. Les rabais forcés, les modifications a posteriori des conditions contractuelles, les frais de référencement injustifiés sont monnaie courante. Elles frappent de plein fouet les agriculteurs et les milliers de petites et moyennes entreprises de la transformation qui doivent passer par la grande distribution pour commercialiser leurs produits. La Commission européenne doit recenser l'étendue de ces pratiques antiéconomiques. Elle doit prendre la mesure nécessaire pour y mettre un terme. Enfin, la spéculation sur les produits agricoles est un fléau. Les financiers et les spéculateurs sont à la recherche d'un prix et de profits immédiats. La disette, la faim et la famine sont pour eux synonymes de profit. Nous pensions que nous ne revivrions pas les émeutes de 2008. Il n'en est rien. Depuis le mois de juin, le prix du blé a augmenté de plus de 70%. Ceux du maïs, du soja et du riz sont en train de faire la même chose. La semaine dernière, à Maputo, au Mozambique, 7 personnes ont été tuées parce qu'elles manifestaient contre l'augmentation de 30% de l'alimentation. Allons-nous rester sans rien faire comme il y a 2 ans? Allons-nous supporter encore plus longtemps que des banques d'investissement mettent les éleveurs européens en faillite et broient les hommes de notre planète? J'appelle l'Union européenne à prendre l'initiative de la création d'une agence mondiale de la régulation des marchés. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je vous invite à donner un signal fort pour que la nouvelle PAC soit plus juste pour les paysans et les consommateurs européens, que s'installe une concurrence loyale entre les acteurs qui permettent de créer un cadre de régulation des marchés et écarte les spéculateurs. C'est la responsabilité du Parlement européen, à la veille de l'exercice de sa codécision en matière agricole, de ne céder à aucune pression qui se sont manifestées d'où qu'elles viennent. Notre message doit rester clair et cohérent. Je vous remercie.